De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. Rebonjour, nous sommes en direct sur Canal 10, en direct de l'esplanade de Basse-Terre, où à quelques mètres se situera l'arrivée des relayeurs de la flamme olympique. Donc toute cette matinée se sont déroulées différentes animations organisées par la ville de Basse-Terre et les différentes associations pour faire patienter le public en attendant la flamme. Donc on va partir à la rencontre des différents organisateurs, des associations qui sont présentes et qui ont animé donc des petits ateliers de breakdance, aussi de quadrille. Et là, on va essayer donc de rencontrer une agente administrative de la ville de Basse-Terre qui se situe juste près de nous. On va lui poser quelques questions sur l'organisation de la manifestation. Nous sommes là. Rebonjour. Comment allez-vous? Ben justement, vous avez donc animé une petite session. En fait, c'est l'association Archipel Homme qui nous a demandé est-ce qu'on veut bien, puisque aussitôt qu'on a annoncé le départ de la flamme, vous comprenez bien que tout le monde est parti du côté des barrières et l'activité était lancée. Donc nous, sans problème, on a été aidés au niveau de la Zumba, quoi. Donc j'étais accompagnée d'un agent mission terre de jeu. Donc elle a bien voulu jouer le jeu, c'est super. Donc voilà. Et en quoi avez-vous participé justement à l'organisation de cette manifestation? Oula, ça fait depuis décembre, nous sommes dessus, décembre 2023, d'accord, où la ville a pris 4 engagés, essentiellement sous cette mission terre de jeu. C'est très important puisque nous avons un cahier des charges à respecter, les stricts. Donc c'est 4 jeunes, 2 filles, 2 garçons. Ils étaient missionnés. Alors ça se passait comment? C'est simple. On a occupé le terrain pendant tous ces mois avec des projets sportifs surtout, mais aussi culturels. Donc avec les écoles de Basse-Terre, les associations, même les commerçants où on allait annoncer un petit peu ce qui allait se passer au niveau de la ville de Basse-Terre. Et sans compter des réunions et des réunions et des réunions pour remettre tout ça en place. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a ce village avec les associations où ils font essentiellement de l'initiation. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il y a eu ce matin? Nous, on a aperçu de la quadrille, de la Zumba. Il y a eu un peu de judo également. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y a eu comme association Basswick qui était là, qui faisait du rugby. D'accord. Il y a eu Chaudivan qui faisait du roller. Il y a eu, comme autrefois, avec la quadrille, l'archipel homme qu'on vient de voir au Zumba. On a eu aussi du breakdance avec Real Squad. D'accord, je fais attention. On a le take-ball aussi, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est le terrain qui est là, on peut déplacer comme on veut et où on peut pratiquer 4 sports dessus. Donc le football, le tennis et tout ça. Ensuite on a Smila, excuse-moi, ramasse. On a eu Sinois en football, on a eu Gauloise handball, donc judo. Donc franchement, et le podium qui est là. Et bien à 15h, on a une danse, j'espère que vous serez là, spéciale les Jeux Olympiques avec l'association Esprit Libre. Donc c'est une danse qu'ils ont préparée parce que vous savez, il y a la musique officielle des JO. Donc c'est une danse qu'ils ont préparée. Donc à 15h, ils vont faire cette danse. Après, on a un concert avec le groupe Réel. Et le podium va se terminer en beauté comme ça. Donc toute la journée sera rythmée par des animations, animées par des associations, par des acteurs de la ville, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Mais avant tout, est-ce que vous attendez impatiemment l'arrivée de la flamme? Bien sûr, évidemment. Après quand même 5 mois d'organisation, pratiquement 6 mois, également les jeunes qui sont là, ils attendent ça impatiemment. Donc on suit le direct en même temps et on informe le public, voilà, ils sont là, ils avancent, ça arrive, ne partez pas, soyez patients, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais attendez, il va arriver la flamme.
Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment. On va poursuivre. On va essayer d'aller interviewer donc les volontaires en service civique. On a un jeune homme, non? Ah, ils se sont enfuis. On va aller les retrouver. Merci. On va aller interviewer donc ces volontaires en service civique qui ont travaillé auprès de la municipalité pour justement le bien de la mission. Bon. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, voilà, Lydie dirige la section Zumba de l'association Archipel Homme. Voilà, en fait, il y a 3 sections. Il y a la section danse indienne, qui se pratique surtout sur Saint-Claude et qui est dirigée par Elodie. Et puis, il ne faut pas oublier la section tango argentin, qui est la mienne, Bernard. Et nous pratiquons sur Basse-Terre. Alors Lydie et moi, nous partageons la même salle dans l'ancien collège Campenon. Alors Lydie dirige la Zumba le mardi à 19h et moi le tango argentin. C'est un cours de tango argentin. C'est le jeudi, tous les jeudis à 19h jusqu'à 20h30. Voilà. Alors on apprend de magnifiques figures en tango argentin. C'est très esthétique. Et de temps en temps, on fait des démonstrations en public. Voilà. Alors, s'il y a des couples qui sont intéressés, eh bien, ils peuvent nous contacter. En ce qui me concerne, c'est le 06 90 51 08 10 pour le tango argentin. Voilà. Je m'appelle Bernard. Et Lydie, elle, son numéro de téléphone, c'est le 06 90 95 74 14. Voilà. Pour la Zumba. Ça, c'est pour la Zumba. Jusqu'à la plus grande, elle a 83 ans. Et elle est très bien debout. Et pour Bernard, je vais juste ajouter qu'il manque des hommes. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes pour le tango argentin. Donc voilà, petite annonce. On espéra un jour voir une petite démonstration de tango argentin. Nos spectateurs qui peut-être étaient sur place en direct ont eu une démonstration de Zumba. Alors il fait chaud. Comment vous êtes senti pendant cette démonstration? Mais ça a été, comme j'aime ça, c'est ma passion. Ça fait des années, plus de 10 ans que je pratique. Donc du coup, dès que je suis là-dedans, c'est mon élément. Donc ça va, je sens pas la chaleur. Et puis on est en Guadeloupe. Hein. Il y a du vent. Moi, j'étais en plein soleil. Comme il y a beaucoup de vent, eh bien, je transpire même pas. Voilà. Eh ben, est-ce que vous aussi vous attendez l'arrivée de la flamme olympique? Mais bien sûr, on attend l'arrivée de la flamme. Ça ne devrait pas tarder là. Je crois que elle doit traverser la ville là et elle va bientôt arriver à l'esplanade. Tout à fait, effectivement. Ben, merci pour vos réponses. Hein. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Archipel Homme si vous voulez pratiquer le tango argentin, la Zumba ou les danses indiennes. Alors, donc tu es volontaire en service civique. Qu'est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors bonjour, moi c'est Smila. Je suis en service civique Terre de Jeu 2024 avec la ville de Basse-Terre. Je fais partie des services civiques qui font partie de tout ce qui est en rapport avec la brigade Terre de Jeu. Et mes missions sont d'accompagner les associations, de les aider et ainsi de suite. Et comment jusqu'ici s'est passé ton service civique? Comment est-ce que tu as ressenti les missions, des responsabilités? Comment ça s'est passé? Au début, c'était difficile parce que j'étais nouvelle. Donc c'était un peu difficile pour moi. Mais après, comme je suis un peu dans l'animation, ça a été. Avec ma tutrice, ça m'a mis plus à l'aise aussi. Donc avec l'équipe aussi, on est une petite famille, comme on dit. Donc ça a été, et ça s'est bien passé. Et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais revivre après. Donc tu es fière de l'expérience que tu as vécue grâce aux Jeux Olympiques? Oui, et c'est quelque chose qui est vibrant quand même. C'est quelque chose de la femme olympique. Et ça passe qu'une fois. Et après, peut-être c'est qu'on va le revoir encore. C'est vrai. Donc voilà. Et du coup, là, pour la suite de ton service civique, est-ce que tu sais déjà quelles missions te seront confiées? Qu'est-ce que tu vas devoir faire par la suite? Alors moi, je compte faire après continuer mes études. C'était une petite pause que j'ai fait et tout.
Mais après, peut-être je vais être dans l'animation parce que j'ai déjà ma mention complémentaire. Peut-être je vais être dans l'animation, peut-être je vais peut-être travailler avec la ville, qui sait? On ne sait pas encore. Eh ben pourquoi pas, on te le souhaite. Donc du coup là tu attends un peu comme tout le monde l'arrivée de la flamme, tu vas te rendre tout à l'heure devant la mairie? Oui, tout à l'heure, à côté de la mairie, je serai, oui. Très bien. Eh ben merci à toi. Merci. Bonne journée. On va continuer à interviewer les associations, donc ceux qui œuvrent justement pour le bon déroulement de cette manifestation. On va aller voir l'association justement comme autrefois, une association qui a tout à l'heure donné une petite prestation de quadrille sur la place. Bonjour messieurs, dames, vous avez fait une petite démonstration de quadrille, est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour sur celle-ci? Ah d'accord, voir monsieur. Monsieur? Non. On se bat pour le micro. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'association comme autrefois et qu'est-ce que la quadrille, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être présent ici aujourd'hui? Eh bien, on nous a invités pour la flamme olympique. Donc on est venu pour faire la danse. Et pour vous, est-ce que c'est important justement de montrer votre art, cette danse aux Guadeloupéens qui sont venus, certes voir la flamme olympique, mais aussi participer aux animations? Il y a beaucoup de bruit autour de nous, mais je vous demandais, est-ce que pour vous c'est important justement de transmettre cette danse, de transmettre aux plus jeunes, aux jeunes générations qui sont venues voir la flamme, mais qui aussi pourraient s'intéresser à cette danse? Eh bien moi je pense oui. Je dis oui, parce que comme tout le monde est venu pour ça, donc ça nous fait plaisir de voir la flamme olympique. Eh bien, je vous remercie, monsieur. On va aller interroger ces mesdames. Bonjour, madame. Est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Monique Cléry. Vous faites partie de l'association comme autrefois? C'est ça. Très bien. Et donc, vous pratiquez la quadrille? Oui, bikini, mazurka, danse de salon, quadrille française, quadrille de vieux corps. On fait un peu de tout. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente d'être ici sur l'esplanade, de pouvoir montrer les danses que vous pratiquez vous-même à des personnes qui sont venues s'amuser, profiter de l'arrivée de la flamme? Oui, c'est pour montrer que la Basse-Terre, la Guadeloupe, a certaines danses, pas seulement le gros cas, il y a autre chose, pour faire connaître un peu la danse. Et vous êtes venu aussi regarder l'arrivée de la flamme olympique. Qu'est-ce que ça représente pour vous que la Guadeloupe soit une île étape justement pendant les Jeux olympiques? C'est important parce qu'on a eu beaucoup de champions et il fallait valoriser ces champions en emmenant la flamme sur Basse-Terre. Et donc vous attendez aussi un peu comme tout le monde l'arrivée de cette flamme, vous allez aller regarder tout à l'heure? Oui, j'irai regarder tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Donc on a déjà quelques personnes qui se sont rapprochées pour l'arrivée de la flamme qui se déroulera sur le parvis de la mairie de Basse-Terre. Nous on va continuer à vous faire vivre les animations autour de cette arrivée. Et voilà, juste même derrière nous, on a les trophées, les personnes qui attendent. On va continuer en direction. Tu veux répondre à quelques petites questions? Oui? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui? Avec qui tu es venu? Je suis venue avec ma cousine là-bas. Parce que les Jeux Olympiques, c'est tous les 100 ans, donc on profite. Donc ça t'intéresse? Est-ce que tu pratiques un sport? Qu'est-ce que tu en penses justement de cette manifestation? J'ai fait de la boxe. Qu'est-ce que j'en pense des Jeux Olympiques? À l'école, on apprend une chanson, c'est 5 anneaux et une flamme. Et on dit réunir hommes et femmes pour le sport du valeur au cœur. Et
Donc du coup, tu vas profiter aujourd'hui avec ta famille, voir l'arrivée de la flamme. On va voir la flamme. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour Canal 10. Alors, oui, on est venu recueillir votre avis. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On voit que vous attendez un peu l'arrivée de la flamme. Vous êtes venu profiter de la... En fait, ce matin, on avait un atelier. Donc, on est comme chose vivant, mais on était en fait dans l'atelier là-bas. On faisait passer le temps avant l'arrivée de la flamme. Et les personnes ont apprécié justement cette démonstration, cet atelier? Alors, il n'y a pas eu grand monde. Toutes les routes ont été fermées, les gens ne sont pas venus. C'est désolant, mais... Donc, mais bon, là, je vois qu'il commence à avoir du monde. J'espère que ça va prendre. Mais c'est vrai que, bon... Peut-être que d'ici cet après-midi, vous pourrez justement inciter des gens. C'est fini, on ne vous donne pas la possibilité. Bon, en tout cas, si vous regardez, si vous cherchez une association pour apprendre à faire du roller... Ah ben oui, on est à Chaudivant, on est arrivé à l'EPA. Donc, tous ceux qui veulent apprendre seront les bienvenus. Donc on se dirige vers la mairie de Basse-Terre, vers le parvis de la mairie où sont attendus les relayeurs. Donc on va continuer à avoir l'avis des participants. Avoir l'avis des participants qui sont venus nombreux et qui attendent. On va aussi chercher à savoir comment c'est organisé cela au niveau de la sécurité, parce que ce sont des forces vives et très importantes pour la bonne tenue de cette manifestation. Donc, comme vous pouvez le voir, les personnes attendent la flamme qui a fait son départ tout à l'heure du fort d'Elgrès et qui se dirige maintenant vers la mairie. Donc le tracé est très sécurisé et on va vous montrer donc tous les à côté, ces personnes qui attendent pour voir la flamme. Alors monsieur, bonjour. Donc vous êtes ici, on voit que vous attendez pour voir l'arrivée de la flamme olympique et des relayeurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait que cette flamme arrive ici à Basse-Terre? Est-ce que vous êtes de Basse-Terre? Je suis de Basse-Terre, le village de la Côte-sous-le-Vent. Mais pour moi c'est un honneur pour nous, avec tous les Antillais qui sont là en ce moment, qui nous représentent. C'est que du bonheur pour nous. C'est vrai qu'il y a la difficulté dans la politique, dans tout ce qu'il y a, mais au moins on a quelque chose pour nous faire oublier un peu. Et ça nous permet de grandir encore et la venue de nos enfants aussi. Donc pour vous, c'est un bon côté de pouvoir un peu échapper à toute la difficulté ambiante qu'il y a et de s'évader un petit peu grâce à la flamme olympique et aux Jeux olympiques? Tout à fait, parce que bon, après, je discute avec pas mal de gens et quand ils parlent aussi, l'investissement que la région, le département ont fait, ils auraient pu parler d'autre chose. Ils veulent parler de l'eau. Ça, c'est tout d'accord, hein. Mais ça aussi, c'est nous. C'est bien nous, parce que nous avons terre de champion. Il ne faut pas nous oublier ça. Donc, là, nous avons le problème. Nous avons une autonomie à nous. Et ça, nous avons voté déjà 4 doléances. Ça, c'est bien d'avoir votre positivité, justement, pour montrer que, voilà, on continue quand même à se battre, même dans des moments de festivité. C'est important. On est obligé, parce que les investissements, ce qu'on doit comprendre des fois, c'est-à-dire l'investissement en sport, l'investissement politique, l'investissement en autre chose, c'est tout à fait des argents qui ont été votés, mais ça a été bien calculé. C'est-à-dire, il y a un ministre des Sports, il y a un ministre de la Culture, il y a tout. Donc, cet argent-là est là, c'est l'utiliser à bon escient. Et puis voilà, donc tout le monde trouve son compte. Eh bien, merci pour votre réaction, pour votre avis, et puis profitez bien de cette arrivée de la flamme. Ça fait 14 ans que je suis parti, je suis revenu à Montigny-Guadeloupe, et ça fait du bonheur pour moi. D'accord. Merci beaucoup, bonne journée. Oui. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter Canal 10 en direct? On fait vivre aux téléspectateurs les à côté de l'arrivée de la flamme olympique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est votre ressenti pour cette arrivée à Basse-Terre?
Eh bien, je suis Jennifer Linon, une abyssoise, conseillère régionale également. Les à côté, vous voyez là où je suis, les gens sont heureux. Je pense que c'est un événement historique. Je suis heureuse surtout aussi en tant que maman parce que j'ai 2 enfants, un de 6 ans et une de 3 ans. Et ils ont intégré ça, la flamme olympique, Marie-Josée Pérec, Christine Aron. Donc c'est l'esprit sportif, l'esprit de la cohésion et ils sont heureux. Je pense qu'ils vont, enfin c'est pas je pense, ils ne verront plus ça. De toutes les façons, les Jeux olympiques ne seront plus forcément en France, donc pas en Guadeloupe non plus. Et c'est beau. Pour un enfant de 3 ans de le voir, de 6 ans de le voir, c'est vraiment, vraiment très beau. En tant que Guadeloupéenne, voir Marie-Josée Pérec qui arrive au Max, ensuite qui vient au Fort Delgrès, qui est à Bastère, Christine Aron, des femmes bastériennes, des femmes vaillantes qui sont là. Franchement, c'est très, très beau. Vive la Guadeloupe. Et donc vous avez tenu à partager ce moment avec vos enfants qui sont là dans le public? Mes enfants sont là, alors moi j'étais au fort, mes enfants sont au Darbo, au niveau de la rue Lardonnois. En fait ils suivent parce qu'ils aiment ça, avec leur papa, avec la famille, et je vais les rejoindre. Eh bien, merci beaucoup et profitez bien de ce moment en famille, ce moment sportif et comme vous dites, unique ici à Bastère. Merci à vous, merci, c'était vraiment, vraiment, vraiment très bel événement. Merci. Merci. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous êtes venus chercher ici comme émotion, comme ambiance? Alors nous sommes les Pattes Le Sacré-Cœur à Bastère. Nous sommes venus voir le passage de la flamme avec nos résidents qui sont là. Nous habitons à Bastère, alors nous sommes venus. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement de pouvoir leur permettre de voir l'arrivée de la flamme et de sortir aussi de ce quotidien? Ça représente quoi pour vous? Nous avons l'habitude de sortir, c'est une première pour eux, c'est une première en Guadeloupe. Alors j'ai profité de ce moment de les faire profiter de cet événement. Et pour vous madame, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? C'est un grand événement, hein. Effectivement, c'est une première en Guadeloupe, c'est une première en France, donc c'est sûr que c'est un événement, si on peut dire, à ne pas rater. Et donc vous êtes venus avec vos enfants pour suivre cet événement? Toute seule? Je suis avec les pads et ma fille qui est là. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'être présente ici? C'est bien. Je suis plutôt contente parce que j'ai toujours rêvé voir la flamme olympique de mes propres yeux au lieu de rester là, regarder la télé un peu jalouse. Et est-ce que dans la vie de tous les jours, tu pratiques un sport? Qu'est-ce que tu fais? Au collège, on a 2 heures de PS. Ça nous arrive qu'on fasse handball, de demi-fond. En fait, le demi-fond, c'est un sport qu'on doit courir de longs kilomètres, 9 minutes sans s'arrêter en fait. Et ça nous arrive que le mardi, on vient tous mal aux jambes et fatigués. Je te remercie. Donc, on va continuer à faire le tour justement donc, de cette manifestation. On a juste en face de nous quelqu'un donc, du staff. Bonjour monsieur, Canal 10 Télévision, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qu'est-ce que vous faites ici, quel est votre rôle dans cette manifestation? Je me présente Sylvain Lérémont, donc je suis voiture précurseur, donc on précède de la manifestation. Donc pour regarder si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'incident devant, donc voilà. Et c'est quoi justement l'importance d'encadrer cette manifestation? C'est vraiment pour la sécurité de tous? Voilà, c'est vraiment pour la sécurité de tous, c'est quelque chose de très important parce que la sécurité c'est primordial. Voilà. Pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Et mis à part ça, pour vous, ça représente quoi d'être ici, de voir cette flamme olympique arriver ici à Bastère? C'est vrai que la flamme olympique, c'est quelque chose de très important parce que ça fait plus de 100 ans que la France même en elle-même attend et surtout à la Guadeloupe. Donc peut-être moi-même, j'en verrai plus. Donc ce sont mes petits-enfants qui en verront après. Donc voilà. Mais c'est formidable. Voilà. Je vous remercie et profitez bien de la manifestation et puis continuez à œuvrer pour la sécurité de tous. Merci. Il est déjà midi et 21 minutes et les spectateurs attendent. On va aller recueillir d'autres témoignages auprès d'enfants justement. Bonjour, est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions parce que votre maman est là? Alors, c'est
Julia, c'est ça? Ok, bonjour Julia. Du coup, tu es venue avec ta maman regarder la flamme olympique. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu es contente d'être ici? Oui, il y a beaucoup de choses. Toi aussi? Tu es content? Qu'est-ce que pour toi ça représente? C'est la première fois que tu vas voir la flamme olympique. Comment tu te sens? Bien. Tu apprécies? Tu attends avec impatience? Oui. D'accord. Et dis-moi, comment tu t'appelles? Emenson. Kamenson. Et tu as quel âge? 6 ans. Très bien, Kamenson. Est-ce que tu fais du sport? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Du football et du judo. Ok, super. Donc tu es un futur champion? Mais j'avais déjà reçu 2 médailles et de l'athlétisme aussi, une coupe. Oh, bah super alors. Il faut continuer comme ça. Dans quelques années, on va te voir aux Jeux Olympiques? Oui. Ça te dirait de participer aux Jeux Olympiques, de continuer le foot? Oui. Super alors. Merci beaucoup à toi. Profite bien. On va aller voir derrière les mamans justement qui sont venues avec leurs enfants. Bonjour madame. Vous êtes venue avec vos enfants. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici? Important pour moi. J'ai ma fille qui veut être sportive de haut niveau. Elle fait de l'athlétisme, elle est déjà championne de France en gym et le football est venu à elle. Alors, à ce qui paraît, c'est tous les 100 ans. Alors, avoir la flamme olympique sur place, en live, comme on dit, avec de si grands athlètes comme Marie-Josée Perrin, Christine Aron, c'est beau à voir. Et justement, est-ce que vous allez continuer à encourager votre fille pour qu'elle atteigne ses rêves et qu'elle devienne une championne de haut niveau? Ah, ça, amplement. Dès que Dieu me donne la force et la vie, la santé surtout, je l'accompagne. Parce que être parent, c'est ça, c'est l'objectif, accompagner l'enfant. Parce que quand on n'est pas là, c'est comme si c'est pas une garderie. Voilà. Merci, on lui souhaite un beau parcours. On espère qu'elle sera championne encore à nouveau et qu'elle participera aux Jeux Olympiques et toutes les compétitions qui lui permettront d'atteindre un haut niveau. Alors, merci à vous. On continue à parcourir le parvis de la mairie de Basse-Terre. Bonjour mesdames. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, toi-même? Ça va bien, merci. Alors, vous êtes contente d'être là aujourd'hui pour voir la flamme? Oui. Très bien. Vous êtes là depuis combien de temps? Ah, j'ai pas regardé l'heure, ouais. Ça fait longtemps que vous êtes là? Beaucoup de temps. Et vous attendez impatiemment l'arrivée de la flamme? Oui, j'attends impatiemment. Très bien. Est-ce que vous aimez le sport de manière générale? Est-ce que vous aimez les Jeux Olympiques? Pas trop, je ne fais pas du sport. Mais en tout cas, vous aimez regarder? Oui, je regarde. Merci. Merci, profitez bien de l'arrivée de la flamme. Merci beaucoup. À bientôt, plaisir. Les enfants attendent impatiemment la flamme olympique. Est-ce qu'on a des papas? On n'a pas eu beaucoup de papas aujourd'hui. Monsieur, bonjour, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Mais lui non. Mais oui, quelques questions. On a eu beaucoup de mamans qui nous parlaient justement de l'importance d'être ici avec leurs enfants. Vous êtes papa d'un petit garçon? Très bien. Et du coup, pour vous, pourquoi est-ce important d'être présent ici pour regarder l'arrivée de la flamme? Honnêtement, c'était pas important. Mais comme ils voulaient aller aujourd'hui, je les ai emmenés. Voilà, donc vous avez effectivement pensé aux enfants, vous avez voulu leur faire plaisir. Et en même temps, on se retrouve, comme vous dites, entre papas. On est tous là entre papas. On profite des festivités. Très bien. Et est-ce que vos enfants pratiquent un sport? Oui, du foot et de la danse. Très bien. Et est-ce que vous les voyez plus tard champions, participer aux Jeux Olympiques? Pourquoi pas? Ce serait beau pour vous d'avoir, ce serait un honneur d'avoir vos enfants. Bien sûr, c'est plutôt pour la Guadeloupe, pour nous-mêmes. Je vous remercie alors. Pas de souci. Donc on continue à parcourir le parvis de la mairie. Donc l'hôtel de ville a même été décoré justement avec les anneaux des Jeux Olympiques. Donc la ville de Basse-Terre, terre de jeu des Jeux Olympiques, où tout le monde se tient prêt à accueillir
les athlètes, pour accueillir les porteurs de la flamme. Voilà, bonjour, est-ce qu'on pourrait accéder, interviewer quelques élus et merci beaucoup. Non, je ne suis pas habilité à voir une histoire. Non. Donc tout le monde se tient prêt. Justement, on voit au loin le député Élie Califert, le maire de Basse-Terre également, qui se tiennent prêts à accueillir la flamme olympique. On va aller recueillir leurs impressions à quelques minutes de l'arrivée de la flamme. Bonjour Monsieur Attala. Alors pour vous, qu'est-ce que ça représente d'accueillir ici à Basse-Terre la flamme olympique qui se dirige actuellement vers la mairie de Basse-Terre? Écoutez, c'est tout un symbole, hein. On verra ça peut-être une seule fois dans notre vie, enfin moi personnellement. Et quand on a su que la flamme arrivait en Guadeloupe, bien sûr avec les organisateurs, région, département et l'État, la DRAGES, on a bien sûr insisté pour que Basse-Terre, ville capitale, soit l'une des villes qui accueille cette flamme. C'est important pour nous. Alors je profite pour remercier l'ensemble des partenaires et surtout les agents de la ville, les élus qui ont travaillé. Vous ne pouvez pas savoir le travail que c'est en amont pour préparer cette flamme. C'est pire que l'arrivée d'un président de la République. Mais il y a 1,5 milliard de gens qui nous regardent, donc on a profité pour nettoyer aussi tout le circuit et tout. Et c'est un beau moment, tout se passe bien pour l'instant, la pluie, ça va. Donc on est très heureux. J'étais au départ au Fort d'Elgrès. On a eu plaisir à voir aussi que Marie-Josée Perret qui était présente. Donc elle est venue quand même à Basse-Terre, elle a tenu à y être, mais après elle est obligée de repartir sur le mémorial. Et donc pour l'instant c'est une belle fête. Il y a beaucoup d'élèves et de scolaires qui sont venus, ça c'est important parce que voilà, l'esprit de l'olympisme est important et puis surtout inciter les jeunes à faire de l'activité physique, c'est très important parce que plus ça va, plus les jeunes font moins d'activité physique, moins de sport et c'est pas bon pour la santé. Donc c'est important aussi pour la ville de Basse-Terre de mettre en avant la culture du sport et la pratique d'une activité de manière régulière. Ah oui, c'est mon combat de toujours, hein. Cardiologue, médecin du sport, j'étais à l'origine des parcours sportifs santé sécurisés. D'ailleurs, pour l'anecdote, la ministre des Sports devait venir et elle nous avait demandé à aller sur un des sites où il y a ce parcours sportif santé sécurisé qui est le symbole d'une action où c'est sport et santé. Bon, mais avec la dissolution de l'Assemblée, ça a été annulé. Et donc, nous allons, d'ailleurs, à Basse-Terre, mettre des Sportons-nous bien dans nos quartiers avec les seniors. Donc partout, il y aura dans tous les petits quartiers des petits terrains de sport, la taille d'un terrain de handball, avec des éducateurs sportifs, santé, pour pouvoir inciter à l'activité physique. Quel que soit l'âge, il faut faire de l'activité physique. D'ailleurs, le président de la République a mis cette année 2024 comme grande cause nationale la promotion de l'activité physique et sportive. Il y a un comité de pilotage national qui s'est mis en place et je suis le représentant pour la Guadeloupe de ce comité pour inciter à l'activité physique dans l'optique sport-santé. Eh bien, je vous remercie infiniment pour toutes ces réponses. Merci beaucoup. Donc on a toujours avec nous des élus, des personnes en charge des sports, de l'organisation. On va se diriger près du député Élie Califert qui se tient près de nous. Monsieur Califert, bonjour. C'est toi qui... Oui, c'est nous. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Ça représente quoi pour vous d'être présent ici? Eh ben moi, vous dites comment je vais? Oui. Ben, je crois que je vais comme les Bastériens, comme les Guadeloupéens, comme les Français. Un joli moment, on va dire, de réconfort, on va dire de liesse populaire. Et aussi, on va dire, une envie de vivre. Basse-Terre est très animée. Nous étions forts avec les enfants. On a une ambiance on va dire, de joie. Et quand les enfants ont vu Marie-Jo tout à l'heure, Christine Aron, ce fut véritablement un vrai plaisir. Et l'organisation, on va dire, zéro faute. Et je pense que le pays tout entier, hein, pas seulement la Guadeloupe, mais la France tout entière avait besoin de ce moment-là. Un moment, on va dire, de refaire famille, de refaire pays, et particulièrement pour la Guadeloupe. Et les Jeux Olympiques, c'est à la fois l'union, la rencontre, les échanges.
Et c'est Coubertin qui disait l'essentiel est de participer. Alors non seulement il faut participer, et participer avec un fair play, et participer en donnant un peu plus de soi-même, plus haut, plus fort, plus loin. Je crois que c'était intéressant et que la flamme passe ici en Guadeloupe, même si il fallait que la Guadeloupe dépousse un peu pour que la flamme passe. Je pense que disons les puissances étatiques auraient pu s'en occuper sans que les Guadeloupéens aient à payer. Nous sommes dans l'espace français. Je pense qu'on aurait pu bénéficier là aussi d'une belle solidarité. Mais enfin, quoi qu'il en soit, nous sommes là avec une belle couverture, une belle ambiance en ce samedi. Ça va aider les bacheliers à bien préparer leur bac. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques cette année comme ils se déroulent à Paris? Comment est-ce que vous vivez le moment les prochains mois? Eh bien écoutez, les prochains mois, j'aurai une autre actualité prochaine semaine et après on va aviser quoi. Bon, on sait que ça va être assez compliqué pour aborder l'espace des Jeux. Parfois quand on est à la télé on voit mieux. On va regarder ça, mais on a quand même quelques urgences démocratiques à assumer. On va essayer d'assumer tout cela. Hein. Tout à fait, vous n'oubliez pas votre rôle. L'instant aujourd'hui, c'est un instant sportif, c'est la flamme qui passe et il faut bien dire et le dire aux autres que ça n'arrive qu'une fois dans la vie et il y a des gens qui ont le temps d'arriver à la vie, de quitter la vie sans voir la flamme, sans voir les Jeux Olympiques. Et c'est une demande qui est faite depuis tantôt par la France et qui se traduit aujourd'hui dans le factuel. Il faut en profiter et là ça nous permet de voir la belle jeunesse que nous avons. Ça donne disons envie d'agir encore pour le pays. Ça c'est de l'espoir. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. Il faut continuer à bâtir ce pays-là, le bâtir autour du sport, le bâtir autour de la culture, le bâtir autour de la réussite économique. La flamme doit nous aider à garder la flamme de l'espérance et à nous d'agir ensemble et collectivement. Très bien, je vous remercie, monsieur El Khalifer. Bonjour, Olympiques alors. Merci à vous aussi. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je suis Madeleine Relep, je suis conseillère municipale de la ville de Basse-Terre, chargée du tourisme. Donc ici on est sur le parvis de la mairie pour la manifestation, donc le relais des océans. La flamme va arriver tout à l'heure. Quelle a été votre mission justement dans l'organisation de cette arrivée? Alors j'avoue que dans l'organisation, j'ai beaucoup soutenu mes collègues qui ont tout organisé. Donc dans un instant, vous aurez M. Boyau qui était vraiment dans l'organisation. Moi, étant chargée du tourisme, c'est avec vraiment réel plaisir que je vois la ville de Basse-Terre aussi bien animée et de voir autant de gens venir pour soutenir l'arrivée de la flamme devant la mairie de Basse-Terre. Parce que c'est quand même le chef-lieu de la Guadeloupe, capitale de la Guadeloupe, tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment un mérite pour nous d'avoir ça à Basse-Terre. Franchement, au niveau touristique, au niveau même de connaissance de la ville, c'est une belle chose. D'autant plus que nous étions ce matin au départ du fort. Et là aussi, mettre le fort, lui, reste en lumière, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux pour nous à Basse-Terre. Donc c'est avec plaisir que je vais vous laisser mon collègue Alex Boyau, qui a vraiment participé dans la réalisation de cette manifestation de ce matin. Très bien, je vous remercie. Merci infiniment. Bonjour Monsieur Boyau, donc vous avez été en charge de l'organisation de cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ont consisté vos missions et vos responsabilités? Alors, il y a un élu en charge du sport, Monsieur Tabar, que je représente ici. Il est au feu Euromoulin, comme vous pouvez l'imaginer. Je suis moi-même Alex Boyau, délégué, adjoint maire délégué au protocole et à l'événementiel. J'y ai participé, évidemment, pour justement le parcours de cette flamme et surtout l'arrivée ici, là où nous sommes devant l'hôtel de ville. Vous voyez comme c'est bien décoré. Vous avez des oriflammes tout au long donc, de cette allée des Tamariniers où va arriver donc le dernier relayeur. Et là, nous sommes là, le maire et tous ses élus, nous sommes là à attendre vraiment avec beaucoup de fierté et de bonheur cette flamme des Jeux Olympiques que nous recevons. C'est un honneur pour nous de la recevoir, surtout en présence donc, des grands athlètes comme Christine Aron qui a débuté, Marie-Usée Pérec, enfin bref. Nous sommes heureux à Basse-Terre d'avoir cette flamme et nous avons tout fait. On a mis des petits plats dans les grands plats pour que tout soit mis en place sur le plan sécuritaire. Donc on est prêt, on est là et on attend avec ferveur cette flamme. Très bien. Justement, en question de sécurité, qu'est-ce que ça a demandé? Quelle organisation est-ce que ça a demandé? Combien de temps pour organiser? Beaucoup. La police municipale, d'ailleurs, là aussi a été sollicitée. C'est la police municipale de la ville de Basse-Terre qui a organisé donc
toute la partie sécuritaire. Vous voyez, c'est bien balisé, pas de véhicules en stationnement parce que nous avons un cahier des charges qui nous a justement imposé une sécurité vraiment dure comme fer. Et donc la police municipale s'est attelée à cela et ça donne ce que vous voyez, des gens très disciplinés, des véhicules en dehors, donc de circuit. Et donc il y a un PC en mairie diligenté, piloté par notre responsable de la police municipale, M. Jimmy Ascubal et toute son équipe. Ben, je vous remercie pour toutes vos réponses. Bonne manifestation, bonne journée. Bonjour JP. Oui, excusez-moi, c'est Canal 10 Télévision. On aurait donc vous animez donc le village, hein, tous les à côté de la ville. Pour vous, qu'est-ce que ça représente d'être ici aujourd'hui autour de cette manifestation de l'arrivée de la flamme? Ah ben, c'est quelque chose de magique parce que déjà ça fait on m'a dit plus d'un siècle, c'est ça, un siècle que la flamme n'était pas apparue et là ça c'est bien parce que ça vient de notre ville à Basse-Terre et on est fiers quoi, tous les Bastériens, même au niveau de monsieur le maire et la municipalité. Voilà, on a mis tout en œuvre pour que tout soit bien sécurisé, qu'il y ait des animations, que le peuple se sent vraiment bien, quoi. Et c'était justement important pour vous d'être là aussi aujourd'hui pour animer. On a vu que vous animiez un atelier de breakdance. Pour vous, c'était important d'être présent pour tous ces... Vous m'avez vu ? Oui, pour moi c'était important parce que moi j'adore tout ce qui est culture sous toutes les formes et pour moi c'est une continuité. Je pense que je ne vais pas m'arrêter. Hein, parce que on vous le souhaite de continuer. Merci. Il faut que l'art se transmette, l'art se donne, l'art se voit. Il faut que tout soit l'art. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous et merci à Canal 10. Voilà. Merci. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, ça va participer au sport de la ville de Basse-Terre. Ah, tout à fait, c'est vous qu'on attendait. Donc justement, vous êtes élu au sport. Pour vous, donc le sport c'est important. Recevoir la flamme olympique aujourd'hui, entouré donc de tous les jeunes, de tous les scolaires et des futurs champions, ça représente quoi pour vous? Ah oui, ça représente énormément pour nous. Hein. Je pense que depuis le départ de la flamme, sur le point de départ, je crois que tout le monde a le même discours. Je ne vais pas inventer. Je crois que c'est très important pour la Guadeloupe, c'est très important pour la Basse-Terre. Et on sait très bien que c'est humanitaire, quoi. Donc c'est les sportifs, les scolaires, les sports, pratiquement tous les gens qui sont concernés au niveau du département. Et je crois que on n'avait pas droit à y arrêter. Et c'est vrai qu'au niveau des instances, ils ont vraiment pensé qu'on ne devait pas le rater. Rater pourquoi? Parce qu'on avait quand même Marie-Jo, on n'arrête pas de le dire, triple championne olympique. Et c'est vrai, elle a fait l'effort justement ce matin d'être présente à Fol-de-Grèce. Et je crois que c'était très intéressant pour nous. Et c'est vrai, quand on voit le monde qu'il y a là, tout ce qu'on a vu en amont, et l'avantage qu'on avait, c'est d'avoir cette heure bien précise, puisque c'était pas évident quand même tout le matin de se réveiller. Et là, je crois qu'on a suffisamment de monde, on a mis du travail. Au niveau de la sécurité, ça a mis le paquet. Je crois qu'on est prêt à recevoir la flamme avec toute la collectivité et tous les gens autour. Et on est très satisfait, malgré que ce n'est pas fini. Tout à fait, donc la manifestation va continuer toute la journée. Ah oui, tout à fait, puisque quand on parle des jeux, on parle effectivement des activités sportives. Hein. Bon, on pense aussi sur le plan culturel. Bon, c'est pas uniquement on est sportif, puisque quand on va au niveau des relais, on n'a pas que des sportifs. Et c'est vrai que depuis ce matin, nous avons de l'activité sur l'esplanade. Et d'ici quelques minutes, ils vont arrêter les activités pour justement se mettre au niveau pour dépasser la flamme, puisque l'important pour nous quand même, c'est venir regarder la flamme et ne pas rester uniquement sur les activités. Et on va continuer dans l'après-midi avec les associations qui veulent rester et on termine sur le podium où on appelle Olympiade culturelle, où on aura un orchestre, le groupe réel sous le podium et en amont on aura l'esprit temps libre qui va nous faire une partition au niveau de tout ce qui est la musique olympienne. Eh bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie olympiquement. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Geoffroy Luigi, du pseudo de Spredos.
Donc c'est Spredos et on est sous la Bastère, on attend la flamme olympique et je suis un élu de la ville de Bastère, l'élu des jeunes, donc voilà. Donc pour vous justement en tant qu'élu des jeunes, c'est important d'être là et de voir qu'il y a beaucoup de jeunes enfants, de jeunes sportifs qui sont présents pour voir la flamme mais aussi participer aux activités? Oui, pour moi, bon, c'est important. Hein. Comme on dit, on voit cela à la télé, donc c'est un vrai dispositif. Après, il y a toujours des pour et des contre. Il faut faire avec. Mais en même temps, si la flamme ne serait pas venue ici, on aurait pu reprocher pourquoi ça n'arrive pas en Guadeloupe. Mais je pense qu'on a quand même eu de vrais champions. Et il faut savoir le reconnaître. Et la flamme a sa place en Guadeloupe. Et il faut qu'on se donne les moyens. Mais qu'après aussi, après la flamme, qu'il y ait une flamme aussi pour nous donner ce qu'il faut, quoi. C'est ça, parce que ça doit continuer aussi pour les jeunes, ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura toujours tout un encadrement, toutes les actions qui seront mises en place pour continuer à encourager les jeunes dans la pratique du sport et dans la pratique d'une activité culturelle aussi. Ben, c'est ça en fait, c'est ça qu'on reproche un petit peu. Hein. Il ne faut pas un dispositif uniquement pour une flamme olympique, mais penser à tous nos jeunes parce qu'en fait, s'ils deviennent des champions, c'est qu'il y a des moyens. Mais là, avec le peu de moyens, on arrive à en sortir de vrais champions. Donc imaginons si on a de vrais moyens, qu'est-ce qu'on pourra en sortir? Donc à un moment, j'espère que, bon, à chaque fois on se le redit, mais bon, on espère que ça va changer cette mentalité. Mais moi, pour les jeunes, je vais toujours militer pour changer nos infrastructures, pour s'améliorer et ne pas penser que lorsqu'il y a de grosses manifestations et de penser à nous. Moi, je suis quelqu'un quand même qui milite pour nos jeunes parce qu'on a le mérite et sans rien, on a quand même prouvé qu'on a une force, quoi. Ok, ben, je vous remercie. On va continuer, la flamme va arriver sur le parvis de la mairie. Bonjour monsieur, alors est-ce que vous pouvez vous présenter? On voit que vous êtes de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Quel est votre rôle aujourd'hui ici? Nous sommes SIANCA, association de sauvetage et secourisme, affiliée à la Fédération française de sauvetage et secourisme. Donc, qui a une mission de service civique, notamment terrestre. Donc nous sommes aujourd'hui dans un dispositif prévisionnel de secours pour effectivement intervenir, porter secours aux gens et intervenir auprès de la population. Voilà notre mission aujourd'hui. Donc vous êtes là pour vous assurer qu'au moindre souci, les personnes puissent avoir une assistance. Absolument. Nous avons dû déjà intervenir tout à l'heure pour soutenir quelqu'un qui était en étouffement suite à un problème alimentaire. Et là, je crois que les pompiers sont venus récupérer. Et voilà, nous sommes au service de la population quand le besoin semble nécessaire. C'est ce qu'on appelle SIANCA. Très bien, SIANCA, un très beau message. Et donc vous êtes là aussi, la flamme va arriver, malgré le travail, vous êtes là aussi pour un peu profiter? On profite, d'autant plus que nous, à SIANCA, SAS, nous serons, sur les JO, nous serons en dispositif prévisionnel lors de la manifestation des Jeux Olympiques à la clôture vers le 11 août. Donc finalement, nous sommes au départ de la flamme et nous serons à l'arrivée à Paris. Très bien, eh bien merci beaucoup alors. Je vous remercie. Les spectateurs venus ici commencent à applaudir la flamme qui arrive. On va continuer à récolter donc les avis, à récolter les avis et les émotions de tous ces participants, toutes les personnes qui sont venues voir la flamme. On l'entend, ils sont contents, des sifflements, des applaudissements pour le plus grand plaisir des spectateurs et aussi de tous les organisateurs. Donc je vous le disais, si vous l'entendez, on scande Bastère, les élus, les habitants sont fiers de l'arrivée de la flamme ici à Bastère. Les personnes attendent, ils immortalisent ces moments. On a même une petite fille justement qui tient elle-même une jolie flamme confectionnée main. Et voilà. Ça, ma copine, on est à Bastère là, tu entends personne. Et tu t'es pas autant comme ça, moi ça quand on ouvert, moi, ouais, ça allait. À qui des autres, quand on nous même temps, non, mais ça m'énerve. Il n'y a pas de moyen, cette jambe là, tu peux. Toi,
Mais vous profitez, vous êtes là aussi, vous ambiancez pour que les... Depuis ce matin, je suis bien profité. En point depuis en haut là, et à crasser ça en chemin là, tu vas me voir. Tu vas me voir. Et là, c'est, regarde ça. Je suis une tati, Popo, ça a pété. Eh bien, merci Tati Popo qui met l'ambiance. Et vous, monsieur, pour vous aussi, c'est important justement que la population soit en train d'encourager les relayeurs. C'est un moment unique, 100 ans que les Jeux Olympiques n'ont pas été organisés en France, les Jeux Olympiques d'été. Et c'est la première fois en Outre-mer que l'on peut voir de nos yeux vrais la flamme olympique. C'est un moment unique. Surtout pour nos enfants, c'est un symbole très important, le symbole de paix, de dépassement, du sport. C'est extrêmement important que nos enfants puissent vivre ça. Et donc vous allez poursuivre la journée avec les différentes manifestations, voir ce qui va se passer par la suite? Eh ben oui, on va en profiter au maximum, c'est la fête ici à Basse-Terre. À Basse-Terre, on sait recevoir, on sait faire bien les choses. Basse-Terre, ville d'art et d'histoire, et ça on va le montrer à tout le monde. Vous avez bien dit, effectivement. Est-ce que vous avez un petit mot? Non, madame est timide. Alors dis-moi, comment est-ce que tu t'appelles? Novae. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu avec qui? Avec ma tati. Tu es venu voir l'arrivée de la flamme? Oui. Tu es content? Ça fait longtemps que tu attends? Oui. Et est-ce que toi tu fais du sport? Est-ce que tu aimerais être une championne plus tard? Oui. Tu fais quoi comme sport? De l'athlétisme. Oh, c'est bien. Tu as déjà commencé les compétitions? Oui. Tu as déjà gagné des prix? Qu'est-ce que tu as gagné comme prix? Des médailles, mais pas encore de coups. Bah, bientôt, tu vas continuer à t'entraîner? Très bien. Mais merci beaucoup. Les enfants sont présents avec leurs parents, ils applaudissent. Ils sont ravis d'être là pour cette arrivée de la flamme. Et comme on l'a beaucoup entendu, c'est une chose qui ne se représentera pas tout de suite. Donc ils profitent tous. Les relayeurs sont arrivés sur le parvis de la mairie et ils vont continuer vers les prochaines. Récolter quelques avis et continuer la journée. Alors, monsieur le maire, on vous a vu tout à l'heure avant l'arrivée de la flamme. Maintenant qu'elle est venue, qu'elle a frôlé le sol bastérien, qu'elle est arrivée jusque devant la mairie, qu'est-ce que vous ressentez? Plein d'émotions et il faut le dire, un soulagement. Parce qu'il peut toujours y avoir pendant, je dirais, ce passage, une complication, un souci. Donc, comme je le dis, il y a 1,5 milliard de gens qui nous regardent. Il fallait qu'on soit à la hauteur, que la Guadeloupe soit à la hauteur. Nous pas plus mauvais qu'au monde. D'ailleurs, les organisateurs nous ont dit vraiment... C'est un exemple de réussite, donc c'est la preuve qu'on est capable, nous, d'accueillir cette flamme, d'être à la hauteur d'un événement aussi important qui est l'Olympisme. Nous qui avons fourni tant de champions, il ne faut pas l'oublier, à l'Olympisme. Donc je suis content pour la Guadeloupe, pour Basse-Terre, que tout se passe bien et que ça a été une belle fête qui se clôture très bien. Tout à l'heure, on nous a dit Basse-Terre, c'est une ville qui sait accueillir, qui sait recevoir. On a pu le constater. Pour vous, c'est une fierté d'être maire de cette ville et d'avoir vu autant d'encouragement pour les relayeurs et pour l'organisation même de cette manifestation. Oui, tout à fait. Je confirme, Basse-Terre, j'y suis né, je connais bien Basse-Terre. C'est vrai qu'il y a une qualité de vie à Basse-Terre. Il y a un sens de l'accueil. D'ailleurs, les organisateurs nous l'ont dit, déjà lorsqu'ils étaient accueillis à l'école Gaston Michino à Petit Paris, les relayeurs, c'est un moment important pour eux parce que ils vont porter la flamme, il fallait qu'ils soient dans de bonnes conditions. Et on a fait en sorte avec tout le personnel de l'école et tout le personnel de la ville, beaucoup de bénévoles aussi sont venus nous aider. Nous avons fait en sorte que l'accueil soit vraiment très bien pour permettre à ces relayeurs d'être dans les meilleures conditions.
Bien, on vous remercie, Monsieur Atala. Merci beaucoup. On va se quitter ici pour ce direct de la ville de Basse-Terre. On se retrouvera plus tard à Bemao. Et puis bonne continuation. Je souhaite continuer à regarder le direct toute la journée avec Canal 10. À tout à l'heure. News Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.